À la une de cette édition de 19h, la loi portant pilotage et gestion du développement décortiquée au profit de plusieurs acteurs chargés du suivi et de l'évaluation des plans et projets de développement des hauts bassins et des cascades, une initiative du ministère en charge de l'économie qui entend outiller ces acteurs afin qu'ils assurent avec efficacité la mise en place du référentiel Burkina 2025. À la une également, la 7e édition du Festival des éleveurs du Sahel met l'accent sur l'intégration des communautés vivant dans la région du Liptako-Gourmand, un choix justifié par l'insécurité qui sévit dans la région. Ce festival qui est dédié aux éleveurs s'est déroulé du 1er au 3 novembre dernier. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais à l'instant, les acteurs qui ont la charge de suivre et d'évaluer les plans et projets de développement des hauts bassins et des cascades ont reçu les informations nécessaires sur la loi portant pilotage et gestion du développement. À la manœuvre, le ministère en charge de l'économie nationale qui entend les accompagner dans la réussite de leur mission, celle de la mise en place du référentiel Burkina 2025. Le compte rendu avec Karim Sissé. Ils sont tous des acteurs clés dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des stratégies des plans locaux de développement des projets et programmes au niveau régional. Réunis ici à Bobo-Dioulasso, sous l'égide du ministère de l'économie, ils vont échanger sur la loi portant pilotage et gestion du développement. Des échanges qui leur permettront de mieux s'approprier cet instrument juridique. Cette loi répond aux soucis d'assurer une cohérence de nos politiques publiques en vue d'impacter positivement le développement au niveau de tous les pays. Dire qu'au niveau de la région de Haut-Bassin, nous venons partager cette loi avec les différents acteurs pour leur donner un peu le contenu. De façon simple, la loi, ça donne l'architecture générale de la planification au niveau du Burkina Faso. C'est donc dire que l'appropriation de cette loi s'avère nécessaire pour ces acteurs, d'autant plus que le Burkina Faso s'est doté d'un référentiel de développement dénommé Burkina 2025. Et l'appropriation de cette loi va certainement faciliter la mise en œuvre efficace et harmonieuse de ce référentiel. Et le référentiel Burkina 2025 ne doit en aucun cas occulter la culture de l'excellence en milieu scolaire. En attendant, une journée de l'excellence à Tchou dans le Boulkiemde a permis à la commune d'encourager et féliciter ses meilleurs élèves, ses meilleurs enseignants et ses meilleurs établissements scolaires. Le récit porte la signature de Kwale Nebié et Isia Kanana. C'est lui, Somaïla Tchandrebego, le meilleur élève de la commune de Tchou. À la session 2018 du BEPC, il a obtenu 16,38 de moyenne, décrochant ainsi le prix d'excellence de la commune. Avec 42 admis sur 47 élèves présentés au CEP, soit un taux de succès de plus de 79%, Stéphane Kaboré, lui, s'adjuge le prix du meilleur enseignant de la circonscription d'éducation de base. Tout comme eux, ce sont une quarantaine d'élèves et d'enseignants qui voient leurs efforts couronnés à cette journée de récompense. Je compte faire mieux que cela. Puisque ça ce n'est rien d'abord. Ce que j'espère là, pour venir être une grande personne. Et je profite saluer vraiment toutes les filles et les fils de cette commune qui ont eu l'initiative d'organiser un tel événement. Cela va beaucoup galvaniser les enseignants et les amener à se redonner encore pour le bonheur de nos enfants. 47%, c'est le taux de succès enregistré par la commune de Tchou lors des examens scolaires 2018-2019. Des résultats pas très luisants selon le maire. On a parlé d'excellence, mais les moyens qu'on a ne couvrent pas l'excellence. C'est pourquoi nous sommes redescendus pour des prix d'encouragement. Je pense que ça va booster l'éducation dans notre commune. Je crois que c'est une forme d'accompagnement, d'encouragement pour que ça fasse des émules aussi, pour que chacun comprenne que le succès est au bout de l'effort. Le succès est au bout de l'effort et du haut de cette tribune, tous invitent donc les acteurs du système éducatif de la commune de Tchou à redoubler d'efforts pour des résultats plus probants.
Des félicitations et des encouragements, la population de Kanadougou dans la Léraba en a elle aussi reçu. C'était à l'occasion d'une cérémonie de remise officielle d'une unité de fabrication d'aliments pour volailles et pour bétail. Le donateur n'est autre que le ministère en charge de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Des détails avec Betty Pienao et Rachid Sawargo. Cette coupure de ruban est un acte de grande importance aux yeux des populations de Kanadougou dans la Léraba. Elle bénéficie ici d'une unité économique de transformation des produits agroalimentaires. Cette unité-là, c'est la bienvenue. À l'heure où vraiment le besoin de l'entrepreneuriat au niveau de la région là, est très demandé parce que dans le programme du président, il a décidé d'accompagner beaucoup les associations pour plus de création d'emplois. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir cette cérémonie de remise officielle. C'est le ministère en charge de la jeunesse qui offre cette unité aux populations de Kanadougou. Et cela entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Avec ce don, ça va résoudre ce problème. Et ensuite, ça va créer l'emploi pour les jeunes qui sont dans le besoin. Parce que de plus en plus, la question de l'employabilité des jeunes se pose et nous prenons avec sincérité ce problème-là. Nous savons qu'aujourd'hui, la fonction publique ne peut plus être le recours pour toute la jeunesse en termes d'emploi. Et donc la solution, c'est recourir à l'auto-emploi. Cette unité économique de transformation des produits agroalimentaires de Kanadougou est multifonctionnelle, composée d'un broyeur polyvalent fixe, d'une presse mixte bloc solaire et un mélangeur d'aliments. Elle sera gérée par l'association Sabarikaï de Kanadougou. Réjouissance également à Nouna dans la Kossi, le groupement Reloindé a aussi reçu du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, une unité de fabrication d'aliments pour bétail. La cérémonie de remise s'est déroulée à Nouna en présence de Serge Sonda et Karim Ouedraogo. L'autonomisation des jeunes et des femmes demeure une préoccupation pour le gouvernement burkinabé. À travers son programme spécial de création d'emplois, plusieurs associations et groupements, surtout des femmes, bénéficient d'unités économiques. Ici à Nouna, le groupement Renouendé a obtenu une unité de transformation d'aliments à bétail. On voulait en tout cas travailler dur pour que celui qui nous a donné soit content de nous et les éleveurs pour qu'ils puissent trouver des bons aliments pour la santé de leurs animaux. Vous voyez un peu partout la viande en saison sèche, on n'a même pas envie de la manger, rien d'autre qu'à cause de la faim. Et cette unité est vraiment la bienvenue et je crois qu'elle va compenser en tout cas les déficits alimentaires au niveau de notre province. Parce que si vous demandez même les commerçants d'aliments et les commerçants de bétail, l'aliment ils le font venir de très loin, qui coûte plus cher que celui qui est à côté. Après cette remise officielle, le gouvernement, à travers le ministère en charge de la jeunesse, ne compte pas s'arrêter là. Donc l'objectif visé effectivement, c'est de rendre autonomes nos femmes et nos jeunes à travers la mise en œuvre la mise en place des unités économiques à leur profit, notamment les jeunes organisés en association et en coopérative ou en groupement. Nous allons les accompagner techniquement, toujours de telle sorte pour qu'ils puissent bien gérer. Parce que peut-être à travers des sensibilités, des formations à la gestion et aussi des conseils pratiques pour vraiment l'organisation même pratique des coopératives. Tout en saluant l'initiative du gouvernement, le haut commissaire de la province de la Kossi exhorte les bénéficiaires à la bonne gestion de l'unité économique. Je vous le disais plus haut, la 7e édition du Festival des éleveurs du Sahel s'est focalisée sur la promotion d'une intégration véritable des communautés vivant dans la région du Liptako-Gourma. Ainsi, les promoteurs apportent leur contribution à la lutte contre l'insécurité dans le Sahel. Retour sur l'ambiance de ce festival dédié aux éleveurs dans ce reportage de Lazare Sanou et Ibrahim Kagone. C'est ainsi parti pour la 7e édition du Festival des éleveurs du Sahel. Une édition qui se tient sous le thème « Le pastoralisme face aux défis de l'intégration intercommunautaire et de l'insécurité dans la région du Liptako-Gourma, réflexion prospective ». C'est un festival sur le pastoralisme, mais qui prend l'intégration même
de toutes les ethnies qui sont dans le domaine de l'élevage. Donc le message que nous passons et que le message que nous visons, c'est vraiment la cohésion pacifique et la cohésion politique de l'ensemble des villes, le vivre ensemble. Que ce soit des éleveurs, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les ethnies vivant dans la région du Sahel, qu'ensemble nous nous donnons la main pour pouvoir lutter contre ce fléau qui nous sévit actuellement dans la région du Sahel. Dans cette lutte contre l'insécurité qui met à mal le bon vivre ensemble, les éleveurs ont pris l'engagement, au dire de leur responsable Amidou Bandé, d'accorder les violons dans la région de l'Iptako-Gourma pour venir à bout de ce fléau. Ce festival a connu la participation des diasporas togolaises et maliennes vivant à Dori. Il a été aussi l'occasion de promouvoir l'une des valeurs traditionnelles, la parenté à plaisanterie. Et pour refermer ce journal, 5 chefs de village ont été intronisés ce 1er novembre par Nabakoum de Karango. Entre réjouissance et rituel, l'intronisation des chefs chez les Bissa obéit à des règles dictées par des pratiques ancestrales. Tout un processus solennel que les notables du palais royal de Karango ont bien voulu expliquer à Amadou Seydou Nikiema et Ibrahim Sano. Suivez le reportage. 5 villages de la commune de Garango sont en fête. Sa Majesté le Nabakoum procède à l'intronisation des différents chefs de ces communautés. Il y avait des rois, il y avait des chefs qui sont décédés et nous avons eu l'initiative de les remplacer avec ses différents fils. Il y a le chef Peul, il y a le Sanandé Naba, il y a le Natenga, il y a le Sanaba et il y a le Tinsoba. Avant d'être intronisés, ces prétendants au trône passent par tout un rituel. On donne 1 heure à ces gens-là, on les installe dans le soleil jusqu'à la sortie de Sa Majesté. Et Sa Majesté sort de première étape pour demander ces personnes qui sont venues s'asseoir devant sa cour là. Ils sont venus chercher quoi? Ils nous ont dit qu'ils sont venus chercher le sac, l'ancien sac de leur grand-père ou bien leur papa qui est perdu et que ça se trouve au palais ici. C'est parce que c'est ici qu'on doit encore renouveler ou bien introniser à la place de leur grand-père ou bien de leur papa. C'est après tout cela qu'ils seront reçus par le roi dans cette case sacrée, loin des caméras et des yeux des profanes. À leur sortie, ils ne sont plus des citoyens ordinaires, mais ceux-là même qui doivent désormais conduire la destinée de leur communauté. Édition de 19h que j'ai eu le plaisir de vous présenter, le journal de 20h avec Mwindata Nathalie Kaori. Merci de rester fidèle au programme de la RTV.